Salut tout le monde, un réseau Vigile vous présente un exercice en physique sur les ondes mécaniques progressives sinusoïdales. Niveau deuxième année PAC, BIOF. Bien, donc l'énoncé. Une onde mécanique progressive sinusoïdale se propage le long d'une corde tendue avec une vitesse de 2 mètres par seconde. La déformation transversale YXT de la corde est donnée par l'expression YXT est égal à 0,02 sinus de 4πt moins 2πx. 0,02, c'est tout simplement c'est l'amplitude. Donc 4πt moins 2πx. Ça, c'est l'équation de la déformation. OX est exprimé en mètres et T en secondes. La première question, quelle est la période T de cette onde? Deuxièmement, quelle est la fréquence F de même de cette onde? Et troisièmement, quelle est la longueur d'onde lambda? D'accord, est égal. Et la dernière question, donner la déformation Y à la position X est de 0,5 mètres et au temps T est égal à 0,25 secondes. Donc, on a ici les 4 questions familières, en familier, qu'on peut s'entraîner pour déterminer dans le cours des ondes pour savoir calculer ces grandeurs, par exemple la période, la fréquence, la longueur d'onde, la vitesse, etc. Ce sont des questions élémentaires qu'on doit savoir. Donc, passons maintenant à la solution. Commençons par la première question. Quelle est la période T de cette onde? À quoi est égal T? Et on peut constater d'après cette équation, donc, qui est sous la forme 0,02 sinus de 4πt moins 2πx. Donc, il nous fait savoir l'équation d'une onde sinusoïdale qu'on avait au cours, c'est qui est sous la forme y qui est égal à A sinus de oméga t plus phi. Oméga t plus phi. Cela veut dire que t, la période qu'on peut déterminer, est donnée par le coefficient devant t, par ce coefficient qui précède le temps t, dans l'expression y. Donc, cette expression, c'est tout simplement, c'est oméga. Dans ce cas, qui est égal à 4π radians par seconde. Bien. Et à partir de oméga, on peut tirer l'expression de oméga est égal à 2πf. Avec f, c'est la fréquence. Une fois on connaît la valeur de la fréquence, on peut déterminer la période. Ou bien inversement. Donc, on peut tirer f est égal à oméga sur 2π. Et on sait que t est égal à 1 sur f, c'est l'inverse de la fréquence, qui est égal à 2π sur oméga. Voilà, c'est l'inverse de cette expression, c'est 2π sur oméga. Et on peut tirer dans ce cas t après, sachant que oméga est égal à 4π, et on remplace, on aura t est égal à 2π sur 4π, on simplifie par π, et par 2, et on aura t est égal à 1,5 qui est égal à 0,5 secondes. 0,5 secondes. Et à partir de cette expression, on a déterminé à quoi est égal oméga, et à partir de oméga, on a calculé, on sait que la relation qui relie oméga avec la fréquence. Ensuite, on est arrivé à la valeur de la période t, qui est égale à 0,5 secondes. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Question 2. Quelle est la fréquence f de cette onde? Facile, bien sûr. Étant donné qu'on a déterminé la période d'après la première question, on peut calculer facilement la valeur de la fréquence de cette onde transversale. C'est une déformation transversale. Il suffit dans ce cas d'appliquer la relation f est égal à 1 sur t, l'inverse de la période, et on trouve, d'après l'application numérique, on a 1 sur 0,5, sachant que 0,5 c'est 1,5, et on renverse le dénominateur et on trouve que f est égal à 2 Hz. 2 Hz, ça c'est la fréquence de cette déformation transversale. Question suivante, question 3. Quelle est maintenant la longueur d'onde? La longueur d'onde, c'est une distance. Pour la calculer, il suffit de faire appel à la vitesse qui est donnée dans l'énoncé. La vitesse de cette propagation de 2 mètres par seconde. On a ici la distance, c'est une longueur d'onde, et on a déjà calculé la période d'après la première question. Donc, on applique la relation, on sait que v, la vitesse, est égale à la distance sur le temps.
lambda sur t. Ça, c'est un temps, c'est une durée. Et lambda, c'est une distance parcourue de la propagation. Et ça, c'est la vitesse de propagation. Ou bien, on peut utiliser la relation en v est égal à f fois lambda. Sachant que f, c'est l'inverse de la période. Donc, on peut utiliser soit la première, soit la deuxième pour trouver à quoi est égale la valeur de lambda. Bien, on a lambda dans ce cas est égal à v sur f. Voilà. Application numérique. On a v, c'est 2 mètres par seconde, et f est égal à 2 Hz. Et on trouve comme application numérique que lambda, la longueur d'onde de cette propagation est de valeur 1 mètre. Voilà, de valeur 1 mètre. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question. Donner la déformation y à la position x est égale à 0,5 mètres et au temps t est égal à 0,25 secondes. Bien, donc il nous donne maintenant, il nous demande de déterminer la déformation y. Dans ce cas, on fait appel à cette équation. Donc on a x, qui est inconnu, on a le temps est inconnu, donc il suffit de remplacer ces paramètres par les valeurs données dans la quatrième question. Bien, on a à la position x de 0,5 mètres et au temps t est égal de 0,25 secondes. On écrit l'expression, on a x, voilà, et on a le temps. Sachant que l'amplitude, c'est toujours donné d'après l'équation, c'est 0,02, et on a ici 4 pi, et le temps t, dans ce cas, c'est 0,25, il suffit de remplacer, voilà, et on a x, c'est 0,5, lorsqu'on fait le calcul. Donc, autrement, on peut simplifier cette écriture. Au lieu d'utiliser, c'est-à-dire ces valeurs, donc on peut prendre, dans ce cas, on a y de 0,5 et de 0,25. Avec 0,25, c'est tout simplement un quart, et 0,5, c'est un demi. Donc, voilà, on a ici, dans ce cas, 4 pi fois un quart, moins 2 pi fois un demi. Et on simplifie, 4 par 4, et 2 par 2, et on arrive à l'équation. On a y de 0,5, 0,25, c'est-à-dire x et t, est égal à 0,02 sinus de pi moins pi. Sachant qu'on est simplifié par 4, il reste pi moins pi. Pi moins pi, c'est 0. Et on sait que le sinus de 0, c'est tout simplement 0. D'où on aura y de 0,5, 0,25 est égal à 0. Cela veut dire que la déformation est nulle à ce point et à cet instant 0,25. Donc la déformation est égale à 0. À cet instant, t est égal à 0,25 secondes et à cette position de 0,5 mètres. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.